Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Et aujourd'hui, je te retrouve pour l'épisode numéro 49 du podcast. Ça fait déjà la deuxième année qu'on passe ensemble tous les dimanches 18h sur YouTube et Spotify. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet assez important, c'est ce que le sport m'a appris sur la patience. Je crois qu'on a déjà évoqué ça dans un épisode, ça a été peut-être même le sujet principal d'un épisode de l'année dernière, mais je pense que c'est important de faire un petit feedback par rapport à tout ça et une petite mise à jour. Il y a eu des choses qui ont évolué cette année, j'ai eu de nouvelles pratiques sportives qui sont mises en place depuis la rentrée dernière, et donc du coup je pense même pas qu'on a parlé de patience depuis ce niveau-là. Donc on revient là-dessus, en charge. Donc concrètement, il va falloir que tu comprennes que on vit dans une époque où on attend des résultats immédiats, des satisfactions instantanées, tu l'as déjà entendu parler, de la dopamine rapide. Concrètement, le sport m'a appris directement, exactement, l'inverse. L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être de te montrer pourquoi la patience, c'est une vraie compétence que tu vas acquérir dans le temps, et que ceux qui progressent longtemps sont ceux qui vont accepter justement ce temps d'apprentissage. Bon, on va parler du sujet évident, on est sur une chaîne qui est basée sur la transfo physique, la musculation. Les résultats sont très lents, surtout au début si tu sais pas trop comment faire, même si un débutant va progresser très rapidement normalement, les résultats peuvent être super lents. De par le côté apprentissage des mouvements, du côté apprentissage sur la méthodologie d'entraînement. Concrètement, tu as peu de récompenses immédiates au départ et il y a quelques tentations qui vont te tomber dessus. Ça va être de vouloir accélérer, donc du coup, ça va te demander de charger très très lourd sur des exercices. Tu vas essayer de griller des étapes et au final, tu vas possiblement avoir quelques conséquences qui vont être délétères par la suite. Il y a aussi le fait de changer trop souvent de programme qui va pouvoir te perdre un petit peu en route parce que justement, tu dis, bah, ça fait 2 semaines que je fais ce programme, concrètement, il fonctionne pas. Regarde, je suis encore là, j'ai pas perdu mon premier kilo. C'est de la merde. Voilà. Donc concrètement, ce manque de patience en musculation, comme je te le disais, il va avoir des conséquences. Les conséquences que tu vas retrouver, ça va être déjà un plateau, une stagnation, parce que si tu changes tout le temps, si tu modifies tes charges, que tu n'arrives pas à avoir une base solide, évolutive, progressive dans le temps et intelligente, et forcément tu vas pas pouvoir progresser. C'est comme si demain tu essayes d'apprendre à dessiner, je pense avoir déjà pris cette méthode, cette comparaison, t'essaies d'apprendre à dessiner, t'as jamais dessiné ne serait-ce qu'un homme en bâton, et là t'essayes de prendre la Joconde, d'essayer de refaire toutes les coloris, tous les coloris, toutes les ombrages, je sais plus parler en fait, tous les ombrages et tout ce genre de choses, alors qu'encore une fois, tu sais pas dessiner un homme bâton. Mec. Deuxième grosse conséquence, ça va être les blessures. Forcément, si tu grilles les étapes, si tu y vas beaucoup trop fort depuis le début, et qu'est-ce qui va se passer? Tes muscles qui n'ont, tes articulations, tes tendons, tout ça, toute la structure de ton corps qui n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de surcharge, étant donné que tu es débutant dans la discipline, risque d'être contrarié un petit peu au départ. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand un muscle trop sollicité, d'un coup, trop vite, trop fort, trop intensément et trop longtemps, tu vas avoir des douleurs qui vont s'installer, des tendinites, des déchirures, des contractures, des choses qui vont te, encore une fois, provoquer une stagnation, j'ai parlé comme Jamie, une stagnation, et donc du coup, ça va te créer de la frustration, énormément de frustration. Alors qu'à contrario, tu vas devoir apprendre à répéter dans le temps ton programme, à ajuster celui-ci au niveau des charges, au niveau de tes points forts et de tes points faibles, et surtout laisser le temps encore de s'adapter et de récupérer énormément pour pouvoir surcharger progressivement pour atteindre tes objectifs. Alors si tu suis ce podcast depuis un petit moment, tu sais déjà que j'ai eu des objectifs personnels cette année et pour l'année 2026 qui sont du coup course à pied, danse concrètement. J'ai fait un 10 km le 1er novembre 2025 et j'ai du coup l'Irox qui arrive fin mai 2026. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris une petite inscription pour le Lyon Urban Trail qui aura lieu en mars, si je dis pas de bêtises. Fin mars, je crois. Ouais, ça va être le dernier dimanche de mars. Donc du coup, course à pied avec du D+, et du coup, on va aller se balader dans Lyon, dans le centre historique de Lyon. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple personnel, je me suis mis à la course à pied et à la danse en parallèle, c'est le truc un petit peu rigolo. Et donc du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une adaptation qui est progressive, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, il y a des blessures qui t'obligent à ralentir. De mon côté, ça a été la périostite qui est encore ancrée aujourd'hui, qui m'empêche pas mal de préparer mes objectifs 2026. Mais par contre, tu vois, on essaie de malgré la frustration, adapter le programme, continuer à faire ce qui doit être fait,
pour éviter de forcer comme un teubé et de créer encore plus de lésions. La leçon de tout ça, c'est que des fois, le corps il va t'imposer un rythme et il va falloir que tu le suives. T'auras pas le choix forcément, t'auras peut-être des douleurs qui vont s'installer, tu vas peut-être tomber malade et du coup tu vas devoir te ralentir un petit peu au niveau de ton entraînement. Dans tous les cas, il va y avoir des facteurs, des barrières qui vont te tomber dessus. Et qu'est-ce qui va devoir se passer? Encore une fois, faculté d'adaptation, on essaye de me continuer malgré les obstacles, intelligemment, encore une fois, avec les possibilités qu'on a. Donc concrètement, tu vas devoir apprendre à écouter ton corps, à adapter ton programme et accepter de lever le pied par moment. En termes de patience, je te l'ai dit, j'ai commencé de la danse. Donc avec ma fiancée, on s'est inscrit à un cours de rock. Et je peux te dire que la coordination et la confiance en moi à ce niveau-là, c'est vraiment zéro. Enfin, en tout cas, c'était vraiment zéro en début d'année, au premier cours qu'on a fait pour les cours d'essai. Alors, si tu veux, on avait un pas de base à apprendre. Donc, grosso modo, c'est un enchaînement de 6 pas chassés, qui est la base de tout ce qu'on allait faire pour l'année. Et pendant le premier cours, j'ai pas réussi à le sortir une seule fois. Pendant un cours d'une heure, ça fait vachement long quand même. Et du coup, c'est pas grave. Tu vois, j'ai accepté d'être très très mauvais, même si l'ego prenait un peu le dessus pendant le cours et j'étais là en mode c'est bon, je reviens plus jamais parce que de toute façon, t'arrives à rien et tu vas juste être ridicule pendant ce cours. Au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré chez moi, un petit peu vexé. J'ai demandé à madame de me réapprendre un petit peu ce pas, même si c'était pas exactement le même pour les femmes, enfin pour les danseuses que pour les danseurs. Et du coup, j'ai tryhard pendant une semaine, j'ai à essayer d'ancrer ce mouvement en moi pour qu'il soit vraiment mécaniquement appris, que la mémoire musculaire fasse son taf et que ça soit vraiment ancré. Donc du coup, j'ai bossé ça pendant une semaine et la semaine d'après, j'ai été capable de suivre le rythme. Même si je suis clairement pas le meilleur du cours, maintenant j'ai des bases qui sont plus ou moins solides et j'arrive à suivre chaque cours depuis maintenant 5-6 mois, je crois, 5 mois je dirais. Donc ça avance quand même pas mal, hein. Donc encore une fois, accepte d'être débutant et essaye de vraiment faire ce qui est à ta portée pour pouvoir progresser. En plus des points négatifs que tu vas éviter avec cette patience, finalement, tu vas aussi avoir des bénéfices sur le long terme. Donc je te l'ai dit, tu vas avoir moins de blessures et plus de régularité dans ta pratique. À côté de ça, normalement, vu que tu vas être beaucoup plus patient, beaucoup plus tolérant avec toi, tu vas réussir à retrouver du plaisir dans ta pratique. Concrètement, tu vas pas être là en mode frustré parce que tu n'arrives pas à lever ta barre. C'est juste que au bout de 6 mois, quand tu auras réussi à faire des gros step-up, du coup tu vas être très fier de toi et tu auras beaucoup plus de plaisir au final. À côté de ça, vu que la patience rime aussi avec confiance, tu auras normalement beaucoup moins tendance à te comparer aux autres et beaucoup plus avec le toi d'avant et du coup tu arriveras encore une fois à être plus confiant dans le processus et plus confiant envers toi-même. Et le dernier point, c'est que si normalement tu es patient et également confiant dans ta pratique, bah, il n'y a aucune raison pour que tu sois démotivé dans 6 mois, 1 an, 5 ans, et du coup que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Donc tu l'auras compris, la patience, c'est clairement pas une faiblesse, c'est plutôt une stratégie de progression qui est durable. Et le sport, pour moi, est la meilleure école pour apprendre la patience et pour apprendre à durer dans le temps, et pour se satisfaire des résultats que tu peux avoir, et également pour te pousser un petit peu. Bon, concrètement, s'il y a deux choses que tu dois retenir de cet épisode, c'est que si tu te sens pressé, ralentis, et par contre, si tu doutes, je t'en supplie, continue à avancer. Je te prends 30 secondes pour te rappeler que les moins 15% sur l'ensemble de mes accompagnements sur mon site tmcoaching.fr, ça finit demain soir à 18h. Donc du coup, si jamais tu veux passer à l'action et m'envoyer un petit message sur mon site, je te le redis, c'est tmcoaching.fr. Tu vas sur l'onglet contact, tu m'envoies un petit message en m'expliquant ton projet et puis moi je me ferai une joie de te répondre et de caler un premier rendez-vous pour faire un bilan ensemble et savoir ce que je pourrais te proposer pour la suite. Si jamais cet épisode t'a parlé, tu peux le partager à un ami, tu peux le liker, me lâcher un petit commentaire et mettre une petite note sur Spotify, ça m'aide encore une fois énormément à faire connaître ce podcast et à monter un petit peu en visibilité. Moi je te dis à la semaine prochaine, dimanche 18h. Salut.